Bonjour à vous Céline Pina, Bonjour, comme chaque Patrick. vendredi. Alors c'est avec ironie que vous m'avez proposé que l'on revienne sur la liste, entre guillemets, des seconds couteaux du gouvernement Attal. En effet, cher Patrick, l'expression de second couteau a été choisie à dessein, tant la communication gouvernementale s'est appliquée à le suggérer. Le diable est dans les détails et Emmanuel Macron avait promis un gouvernement resserré. Mais des dossiers cruciaux, santé, logement, ville, tout ça était resté en jachère. Il fallait donc élargir ce dont tout le monde, le président y compris, était persuadé depuis le début. Mais il y a la com et cette idée de gouvernement resserré, vieux plat réchauffé des pouvoirs sans imagination. Alors on met en scène une nomination désinvolte pour bien faire ressortir qu'il s'agit de subalternes. Le vrai premier cercle, ce sont les ministres de plein exercice et eux ne sont que 15. En apparence, la promesse est tenue et cela suffit à contenter le prince. Tout cela sous les yeux d'un peuple ébahi qui a compris depuis longtemps que la promesse était intenable et qui se moque du nombre de personnes au gouvernement si le travail est fait. Autrement dit, si les hôpitaux fonctionnent, si tous les médicaments sont disponibles en pharmacie, si l'école est une promesse d'ascension sociale, si la sécurité règne dans les rues, etc. Bref, on a eu droit à une mascarade. Vous êtes un peu dur, hein, non ? Vous avez raison. Après tout membre de gouvernement est avant tout un subalterne d'Emmanuel Macron. Mais cette façon de procéder est surtout inutilement humiliante. Mieux vaudrait en ce cas un simple communiqué de presse, informatif et neutre. Mais surtout, cette mise en scène est inutile et ne parvient pas à cacher ce qu'elle aimerait tant dissimuler. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Frédéric Valtou, Patrice Vergriette, Fadila Khattabi, Marina Ferrari, Dominique Faure, Guillaume Casparian, Marie Guévenoux. Ces noms n'évoquent rien pour quiconque dans la rue et peut-être même dans une partie des rédactions de journaux. Il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous Patrick, avant de devenir ministre, il fallait faire ses classes. On existait un peu, on représentait quelque chose, une force structurée, une idée... Cette liste parle de l'absence de vivier dans lequel puiser et du vivier extrêmement réduit qui reste au président, qui, incapable de se représenter, n'est pas un gage d'avenir. Il ne reste donc plus qu'à puiser dans les partis croupions lambeaux des anciens grands partis de gouvernement et le reste est affaire d'équilibre politique interne à la Macronie. Peu de ces secrétaires d'État n'existent en dehors de leurs fonctions et de la protection présidentielle. Quant aux autres, ils n'ont pas encore une marque politique très affirmée. Vous êtes de nouveau ironique, là. Plutôt découragé. Si Emmanuel Macron était un héros antique, il serait Pénélope, celle qui défaisait la nuit ce qu'elle faisait le jour. Au moins était-ce par fidélité. Si au moins on savait à quoi notre président est fidèle. Il faut dire que l'on a bien du mal à discerner sa ligne politique, disons par exemple en matière d'éducation. On a donc eu droit à Jean-Michel Blanquer, présenté en chevalier blanc de la laïcité, puis Papa Ndad, son opposé, pour donner des gages aux wokistes et aux racialistes, puis Gabriel Attal, qui a semblé insuffler un nouvel espoir et axer son discours sur le retour de l'autorité. Et maintenant, Nicole Belloubet, une femme qui incarne tout sauf l'autorité et le courage. Dans l'affaire Mila, en tant que garde des Sceaux, elle fut incapable de défendre la liberté d'expression face à l'accusation de blasphème d'une jeune fille de 16 ans. Dans d'anciennes interviews, on la voit tourner en dérision la notion d'autorité. C'est donc curieux chez Emmanuel Macron, cette capacité à faire tout et son contraire et à se croire maître des horloges. Il doit les confondre avec des ventilateurs. Merci Céline Pina.